Bon, il est 11h05, je vous propose qu'on commence peut-être. Donc peut-être pour débuter ce webinaire, donc comme je vous le disais, hein, vous êtes au final 32 participants pour le moment. Peut-être on peut faire un peu connaissance pour voir qui est présent sur ce webinaire. Donc je vais vous proposer un petit sondage et je vais vous mettre tout de suite le lien dans le chat, le petit module de discussion. Vous pourrez vous connecter, ceux qui le souhaitent, pour aller répondre à une première question. Ça nous permettra un peu de faire un tour d'horizon des participants. N'hésitez pas à m'indiquer si jamais il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce que tout le monde a bien récupéré le lien? Non, je n'ai pas récupéré le lien. Il faut le mot de passe, effectivement. Ouais. Je viens d'arriver, donc du coup... Bonjour, Monsieur Delaunay. Voilà, donc dans le chat, vous avez... Oui, je pense que ce n'est pas le lien participant que tu nous as mis, c'est le lien administration. Le lien administration. Oui, il faut que tu le copies là sur les deux petits carrés qui sont à côté de 82, 81, 81. Voilà. Merci Anne. Je m'en suis servie il y a 2-3 jours, donc c'est tout frais dans ma tête. Alors, normalement, il me redonne le même. Non, tu vois, il y a un P là. Il y a un ok, P. d'accord. Très bien. Je pense que ça devrait être bon. Ok. Oui, c'est parfait. Super. Merci. Alors, je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise cet outil qui est en fait un outil de questionnaire sur la digitale, qui est en fait un package complet d'outils gratuits et qui est plutôt bien fait. Donc voilà, si jamais ça peut vous être utile aussi, n'hésitez pas. Donc, si tout le monde a pu se connecter, la première question est la suivante. En tant que professionnel de l'EFOP, donc EFOP, emploi, formation, orientation professionnelle, quel est votre champ d'intervention principal? Est-ce que vous travaillez plutôt pour l'emploi, la formation professionnelle, l'orientation ou le projet professionnel? Voilà. Les trois, ou est-ce que vous n'êtes pas concerné? Je vois que ça commence à boucler. Juste Virginie, c'est Laurence Bichon. Laurence, bonjour Laurence, ça va? Bonjour, ouais, très bien. On ne peut pas cliquer sur 2 réponses en même temps? Ah non, alors je n'ai pas prévu les 2 réponses en même temps, mais je vous conseille, si vous avez 2 choix, de mettre les 3, ce sera très bien. Ah ok. Donc, vous voyez, on est entre nous, hein, professionnels. Pour certains, on se connaît déjà. Je viens de voir aussi qu'il y avait M. Orfila qui vient d'arriver, qui a participé au groupe de travail. Est-ce que vous avez tous voté? Oui. Oui. Oui, bonjour à tous. Merci. Bonjour. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs de la formation professionnelle parmi nous, 38%. Des acteurs aussi de l'orientation, certains qui se positionnent sur plusieurs champs d'action. Donc, voilà. Et puis, d'autres qui sont concernés. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont répondu pas concernées, est-ce que vous pouvez peut-être rapidement dans le chat nous mettre, voilà, quel est votre secteur d'activité, où est-ce que vous vous positionnez, voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu qui vous êtes en complément. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser le chat pour apporter quelques précisions si vous le souhaitez. Je passe à la question suivante. Alors, deuxième question, auprès de quel public intervenez-vous en priorité? Des étudiants scolaires ou des apprentis, des publics sans situation, qui sont ni en emploi, ni scolarisés, ni formés, des demandeurs d'emploi, des personnes en emploi, tous, voilà, et puis peut-être d'autres publics qu'on n'a pas listés ici. Pourquoi? Ok, je vois que dans les personnes donc, qui avaient mis autre, on a une personne qui est chargée de mission à l'ANLCI, donc la lutte contre l'illettrisme, voilà. Et puis une autre personne qui découvre le monde d'insertion pro-orientation.
entrer en titre pro de conseiller en insertion professionnelle, je pense. Très bien, merci pour ces réponses complémentaires. Alors, excusez-moi, moi, je n'ai pas accès à la Voilà. deuxième question. Comment… Vous n'avez pas accès à la deuxième question. Alors, ça, c'est surprenant. Est-ce que vous avez rechargé votre page, actualisé votre Ah, voilà, page? c'est ça. Ok, d'accord. Ok, Ça marche. très bien. Alors, on a une grande majorité de professionnels aujourd'hui qui travaillent avec tous ces publics-là à la fois. On a une personne qui travaille plutôt auprès des salariés, les personnes en emploi. Voilà, 2, ça vient de monter. Également des personnes qui travaillent, 4 qui travaillent auprès des demandeurs d'emploi. Et une personne plus spécifiquement avec les étudiants scolaires ou apprentis. J'accueille encore une autre participante. Voilà, ça nous permet, vous voyez, de faire un petit tour d'horizon des participants. Je vous propose de passer à la 3e question, et ce sera la dernière de notre petit sondage. Pour quel type de structure travaillez-vous? Là encore, actualisez votre page si vous avez un petit souci pour passer à la 3e question. Bonjour, juste pour info, on est quelques-uns à travailler à la région et en fait, le site de la région a tellement de protection qu'on n'a pas accès. D'accord, donc vous n'avez pas accès au questionnaire. Ok, bah, très bon, c'est bon à savoir. D'accord, très bien. Donc on a plusieurs, professionnels dans les services de la région, donc en collectivité territoriale. Donc le pourcentage est peut-être pas représentatif de la totalité des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. C'est ce qu'il faut prendre en compte. Donc, on avait plusieurs propositions. Services de l'État, collectivités territoriales, prestataires de services EFOP publics ou prestataires de services EFOP privés ou autres. Voilà. Alors, on a donc M. Delaunay qui nous dit qu'il n'y avait pas en effet l'option pour des professionnels qui travaillent avec des personnes en situation d'entrepreneuriat. Donc, on note que c'est votre champ d'activité et donc on pouvait répondre dans la partie autre. Mais voilà, c'est très bien de vous manifester aussi et de voir en fait sur quel secteur vous travaillez et auprès de quel public. Et puis là, de la même façon, dans le forum, pour les 7 personnes qui ont noté autre, n'hésitez pas aussi à indiquer dans le module de discussion, dans quel type de structure vous travaillez ou comment vous intégrez en fait le champ de l'EFOP. Donc voilà pour ce premier petit tour d'horizon des participants. Je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de ce qui nous amène aujourd'hui, c'est-à-dire en fait découvrir ce nouvel outil, le Qui fait quoi, pour que vous puissiez en fait le prendre en main plus facilement. C'est un peu l'objectif de notre webinaire du jour. Donc, le premier point, c'est de revenir un petit peu sur comment ce projet a été monté. En fait, ça vient d'un questionnement porté par la région, puisque ce projet a été monté dans le cadre des groupes de travail acteurs FPL. Donc, ces groupes de travail, en fait, ce sont des groupes de travail qui regroupent en général les têtes de réseau des organismes de formation, du champ de la formation professionnelle, et qui intègre en fait un programme de professionnalisation à destination des acteurs de la formation nigérienne qui est porté par la région Pays de la Loire et animé par le CAFOC de Nantes. Voilà. Donc, vous retrouvez tous les éléments d'information en fait sur ce programme de professionnalisation que vous connaissez déjà peut-être sur acteurs FPL Pays de la Loire. Donc, la question, en fait, la première question et le premier constat qui ont généré en fait ce projet, c'est de se dire qu'en fait, l'individualisation et la sécurisation des parcours de professionnalisation, ça réinterrogeait un peu les modes de collaboration entre les acteurs. Tu veux que je prenne un casque ? Et l'idée, c'était, alors attention à certains micros qui sont ouverts, si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez les fermer. Et l'idée, en fait, c'était de vérifier, en fait, d'essayer d'amorcer une réflexion sur une meilleure fluidité des relations partenariales entre les professionnels qui interviennent dans tout le parcours de professionnalisation. Donc, de la validation du projet jusqu'à l'insertion professionnelle.
Donc ça a été le point de départ. Donc c'est pour ça que ce groupe de travail a été monté. Et donc, c'est bien cet outil, en fait, il est issu d'une production collaborative qui a été menée de novembre 2001 à juin 2022 avec des regroupements mensuels sous forme de visioconférence à cette période-là. Donc, vous avez en fait les grands partenaires qui ont travaillé sur cette production, donc la région avec Emmanuel Podot, le CNEAP qui regroupe plutôt, en fait, CNEAP qui regroupe plutôt les organismes et les établissements et les organismes de formation du secteur agricole, la Fédération régionale des MFR, la Fédération de la formation professionnelle, le CARIFOREF, l'UNAFORIS. On avait Monsieur Orfila qui est arrivé tout à l'heure, l'ARDIR également, Pôle emploi, et puis en tant qu'animateur et animatrice du CAFOC de Nantes, et Virginie Grontec, moi-même, donc puisque je ne me suis pas présentée, qui a animé en fait les différentes réunions de travail, et puis Élodie Le Barbier, parce que il y a en fait eu un deuxième groupe de travail qui a porté plutôt sur les freins à l'accompagnement social et qui a été co-animé par Élodie Le Barbier, ma collègue, et moi-même. Donc ça, c'est les partenaires en fait du projet. Voilà. Donc après, on a défini en fait collectivement une structure qui suit en fait les temps forts d'un parcours vers l'emploi ou d'un parcours de professionnalisation. Donc, dans cet outil, je ne sais pas si vous l'avez déjà un peu consulté ou fouillé, vous avez 5 entrées principales qui sont l'accueil et l'information des publics. Donc, ça, c'est au démarrage du parcours de professionnalisation. Le diagnostic de la situation initiale de la personne, l'intégration dans un dispositif ou dans un parcours individualisé, l'accompagnement social qui a plutôt une dimension transverse sur tout le temps du parcours, et puis l'accompagnement professionnel. Donc, dans chacune de ces rubriques thématiques, vous allez avoir différents types d'entrées. Donc, par exemple, si on prend l'accueil et l'information des publics, vous avez une entrée par type de public et une entrée également par localisation, qui est possible. Si on prend ensuite le diagnostic de la situation initiale, vous aurez vous aurez 4 points d'étape. C'est plutôt par besoin que ça a été conçu. Donc, premier besoin, définir le projet professionnel, diagnostiquer les compétences de la personne, informer sur les métiers pour pouvoir concevoir son projet et informer également sur l'emploi et le marché du travail. Donc ça, c'est ce que vous trouverez dans la rubrique diagnostic de la situation initiale. Vous avez ensuite une troisième entrée qui est là l'intégration d'un dispositif ou d'un parcours individualisé et le classement se fait ici par type d'action. Donc, vous pourrez y retrouver les actions préparatoires au projet professionnel, l'offre linguistique, les actions d'accompagnement à la recherche d'emploi, des actions d'insertion par l'activité économique, des actions de formation certifiante, les actions préalables au recrutement, les actions de reconversion professionnelle et les actions de création d'entreprise. Donc, on ira ensuite naviguer dans l'outil pour que vous puissiez voir vraiment, en fait, comment ça fonctionne et puis ce qu'on trouve dedans, comment c'est construit. Donc ensuite, la quatrième thématique, ça concerne l'accompagnement social. Et là, c'est plutôt une entrée par problématique. Donc, problématique de logement, problématique financière, problématique sociale dans son ensemble, santé, etc. Donc, c'est plutôt sur ces points de vue-là que l'entrée se fait dans cette rubrique. Et puis, vous avez aussi une entrée par public. Cinquième thématique, l'accompagnement professionnel. Et là, également une entrée par besoin. Donc, trouver un stage, trouver une alternance ou encore trouver un emploi. Donc, c'est les grandes entrées thématiques auxquelles vous pourrez accéder via l'outil. Après, pour bien vous recentrer aussi comment on a travaillé, il y a eu des choix éditoriaux qui ont été faits. Alors, pour tout vous dire, en fait, au fur et à mesure des groupes de travail, on s'est rendu compte qu'il y avait une matière énorme à capitaliser. On est parti sur en fait un outil qui est un Geniali, donc c'est un outil interactif qui n'est pas une base de données.
Donc, et qui n'est pas non plus un site Internet. Donc, on est au clair sur les limites de cet outil qui ne vous permettra pas de faire en fait des recherches et qui n'a pas intégré un moteur de recherche. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Donc, le premier choix éditorial qui a été clair dès le début, c'est qu'on ne ferait pas un recensement exhaustif de tous les opérateurs et de tous les dispositifs, et on s'est plutôt focalisé sur des opérateurs et des dispositifs publics. Ça a été la première entrée. Le deuxième choix aussi qui a été pris, c'est qu'en fait, on va s'adosser dès que c'est possible à la base de données du Carrefour-F parce que c'est une information solide et puis parce que aussi c'est une actualisation régulière qui est faite qui ne peut pas être reportée par l'outil Geniali. Donc, le plus souvent, en fait, ça permet ensuite d'accéder à des sites Internet et notamment à la base de données du Carrefour-F où vous retrouvez des fiches dispositifs et vous retrouvez également des possibilités de recherche plus étoffées. Voilà. Et puis, le troisième point, c'est un travail qui a été mené en fait et porté aussi par la région sous la houlette des services de la région. Donc, la majorité des contenus ont été relus par le service de la région. Par les services de la région. Donc ça, c'est les choix en fait qui ont été faits. Donc je vous propose peut-être tout de suite d'aller un peu dans l'outil pour voir comment ça fonctionne. Donc cet outil, déjà où il se trouve et où vous pouvez le consulter, si vous ne l'avez pas encore bien en tête. C'est un outil qui se trouve donc sur le site Acteurs FPL Pays de la Loire. Voilà. Vous le retrouverez dans la partie ressources. Une partie qui est classée par onglet thématique, dans laquelle vous pourrez trouver d'autres ressources sur d'autres sujets. Et pour le qui fait quoi, ce qui nous intéresse, c'est la partie coordination des acteurs. Voilà, il se trouve ici. Alors, si on navigue un peu dans l'outil, le premier point d'entrée, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller consulter l'aide à la navigation, qui sera bien utile après pour vous créer, qui vous permettra de mieux vous approprier l'outil. Donc, on a fait un petit mode d'emploi très succinct. Si vous cliquez ici sur chaque titre de rubrique, voilà, vous ouvrez en fait une petite page qui vous permet de découvrir le contenu de la rubrique. Voilà, de façon succincte ou de façon, de façon rédactionnelle ou de façon illustrée avec une photo. Donc, comme, voilà, on peut par exemple ici avoir la liste des actions qui sont répertoriées dans la rubrique intégration d'un dispositif ou d'un parcours. Donc ça vous permet déjà de vous repérer et puis de voir ce que vous allez trouver. Ensuite, si vous cliquez sur ce petit bouton, à partir de cette page-là, vous accéderez directement à la rubrique. Et puis après, l'essentiel aussi à connaître, ce sont les boutons de navigation. Voilà, donc du très classique, une page qui vous permet de revenir en arrière. Voilà, un bouton, pardon, qui vous permet de revenir en arrière. Un bouton qui vous permet de revenir à l'accueil. Et puis, ce petit bouton-là qui peut être utile, qui va vous permettre de naviguer à l'intérieur de chacune des rubriques. Voilà. Donc, je vous propose d'aller explorer peut-être quelques rubriques. Est-ce que vous en avez une qui vous intéresse plus particulièrement? Vous pouvez mettre dans le chat si vous voulez aller explorer une rubrique en particulier et on pourra aller naviguer un peu dedans. Est-ce que quelqu'un a un souhait particulier? Alors, je n'ai pas de réponse pour le moment, sinon c'est moi qui vais faire le choix au hasard. Je n'ai pas compris la question en fait. Alors, je vous proposais en fait, est-ce que vous avez une rubrique dans laquelle vous voulez aller naviguer en particulier? Accompagnement social, Diane, et puis accueil et info des publics. Alors, je vous propose qu'on commence par celle-là. D'accord? Alors, accompagnement social. Donc, si on clique sur la rubrique, comme je vous le disais, vous avez deux entrées. Une première entrée par thématique, donc logement, mobilité, citoyenneté, problèmes financiers, contraintes personnelles, etc. Chaque entrée thématique est cliquable. Donc, si on prend par exemple la rubrique logement, vous allez retrouver ici des ressources, des partenaires qui vont en fait vous permettre d'accompagner le public auprès duquel vous intervenez. Donc, on a par exemple des guides pratiques avec le guide du CRIJ. On a également des structures
agence départementale d'information. On a essayé, alors dans la thématique accompagnement social, on a clairement essayé en fait de répertorier sur toute la région. Donc en fait, on a mené différents groupes par département, différents groupes de travail, et ce sont en fait les professionnels qui ont participé en fait à ces différents groupes de travail qui ont alimenté en fait ces entrées thématiques. Donc, on a travaillé sur le 44, le 49, le 53, le 85 et le 72. Voilà. Donc, on a essayé en fait de répertorier sur tous les départements. Donc, voilà. Ici, vous avez par exemple toutes les structures d'accompagnement qui peuvent en fait aider à l'obtention d'une aide financière pour le logement. Alors, toutes, j'exagère parce qu'on a dit qu'on n'était pas exhaustif, mais voilà, une grande partie. Donc voilà pour le logement. Vous trouvez ensuite des structures qui peuvent vous permettre de trouver des solutions sur le logement permanent ou le logement d'urgence. Une thématique aussi autour de l'équipement. Voilà. Donc petit à petit, vous voyez, vous trouvez ce qu'on a pu référencer avec les groupes de travail sur cette thématique-là. Donc ici, vous venez de terminer la thématique logement. Donc, vous pouvez revenir en arrière dans la rubrique accompagnement social en cliquant sur ce petit bouton. On peut aller explorer une autre thématique, comme par exemple la santé, où là, vous retrouverez tout ce qui concerne la protection sociale, la médecine du travail, les personnes en situation de handicap. Voilà. Les thématiques autour de la sexualité, des soins paramédicaux, des addictions qui peuvent, voilà. Toutes ces thématiques-là, elles sont ressorties en fait des besoins des groupes professionnels qui ont travaillé en fait sur le sujet. Donc les problèmes d'addiction dans beaucoup d'organismes de formation, c'est un problème, voilà, qui peut être un problème récurrent. L'accompagnement des adolescents et des jeunes, et puis aussi des thématiques autour de l'accompagnement psychologique. Voilà. Donc ça, c'est pour la thématique accompagnement social. Vous avez aussi dans l'accompagnement social, ce que je vous disais, donc une entrée thématique, mais aussi une entrée par public. Et donc là, en fonction du public que vous accompagnez, vous serez redirigé vers le site du Carrefour-F et vers la base de données du Carrefour-F qui référence en fait toutes les aides qui sont disponibles pour chacune de ces typologies de publics, en fait. Donc, voilà pour la thématique accompagnement social. La thématique, Monsieur Delaunay, votre micro est ouvert. Si vous pouvez le fermer, ce serait parfait. Ah, pardon. Alors, ensuite, si on prend la thématique accompagnement professionnel, j'ai vu qu'elle était aussi demandée. Voilà, ici on a fait 3 entrées, donc trouver un stage, trouver une alternance, trouver un emploi. Trouver un stage, ça va nous amener vers en fait les outils de la région et la plateforme Choisir mon stage en Pays de la Loire. Voilà. Trouver une alternance, Choisir mon apprentissage en Pays de la Loire, qui est aussi une plateforme régionale. D'autres plateformes qui traitent des sujets de l'alternance, une plateforme de Pôle emploi qui s'appelle La Bonne Alternance, notamment. Et puis, ensuite, on va sur l'entrée Trouver un emploi. Donc, sur le Trouver un emploi, c'était bien impossible, vous le comprendrez, de référencer la totalité en fait, des structures qui accompagnent vers l'emploi. Donc, on retrouve en fait ici, voilà, c'est une espèce de pense-bête sur le fait qu'on peut s'orienter vers les branches professionnelles, le marché caché, l'intérim, les réseaux sociaux, et puis les structures d'accompagnement vers l'emploi. Donc là, sur cette entrée-là, vous allez retrouver en fait toutes les structures qui accompagnent les demandeurs d'emploi. Voilà. Et là, en fait, ça nous ramène sur la thématique accueil et information du public. Donc, pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi, on a une entrée publique. Voilà. Et puis, on a aussi une entrée publique spécifique, notamment les bénéficiaires du RSA, les migrants ou les réfugiés, également les familles isolées. Voilà. Donc ça, c'est pour les thématiques autour de l'accompagnement professionnel et de l'accompagnement social. Si on rentre plutôt sur la thématique accueil et information des publics, je vois qu'elle était aussi demandée dans le chat. Donc ici, vous allez retrouver par type de public.
les structures qui peuvent faire de l'accueil et de l'information du public. Donc, c'est majoritairement les structures qui composent le SPRO, Service public régional de l'orientation, qui font toutes de l'accueil et de l'information auprès des publics. Donc, vous avez une entrée par type de public, mais vous avez également une entrée par accueil de proximité qui, là, va vous permettre, en fait, de vous orienter vers le site du Cariforef, choisir mon métier en Pays de la Loire, et qui a en fait un outil avec sa base de données, un outil en fait de géolocalisation qui permet en fait de rechercher par rapport à son territoire ou par rapport à sa ville. Donc, c'est une recherche de proximité. Si on va, par exemple, sur la typologie des publics, un public étudiant, scolaire et apprenti, vous allez retrouver donc le réseau information jeunesse, les CIO qui sont les services universitaires d'information et d'orientation, les CIO et puis la totalité des acteurs puisque grand nombre d'acteurs accueillent aussi des étudiants, des scolaires et des apprentis. Donc voilà pour cette thématique. Ensuite, je peux vous proposer aussi une thématique, une entrée thématique qui peut vous être utile, qui est l'intégration d'un dispositif ou d'un parcours individualisé. C'est parfois difficile en fait de faire, d'avoir une vision globale de ce qui est proposé sur le territoire régional. Alors bien sûr, il y a le Cariforef avec un catalogue en fait et un recensement des dispositifs. Cet outil-là permet une autre entrée qui peut venir en complément, voilà. Donc, vous avez ici les actions préparatoires au projet professionnel et vous retrouverez, en allant sur la petite étiquette, la liste des actions qui ont été classées dans cette catégorie. Donc, tout ce qui est prépare-bon, donc tous les dispositifs régionaux et également des dispositifs du PRIC, donc le plan régional d'investissement dans les compétences. Voilà. Également pour les actions certifiantes. Donc là, c'est toutes les actions qui orientent vers des métiers. Donc les visas métiers, dans le sanitaire et social également, toutes les formations qui peuvent être associées en fait, financées par les CPF autonomes, donc les CPF individuels de chaque personne. Voilà. Donc si vous allez ensuite sur l'entrée thématique, vous allez retrouver en fait des fiches. Donc, par exemple, si on prend le dispositif Prépare-Rebond, vous avez déjà un petit résumé du public concerné et puis de l'objectif de l'action. Si vous cliquez sur le plus, vous allez retrouver le public cible, les objectifs, les financeurs, voilà. Et vous avez également des liens pour découvrir le dispositif et, quand c'est possible, découvrir l'offre de formation associée. Donc là encore, ça redirige vers la base de données du Cariforef qui permet en fait d'avoir une vision globale des organismes ou des prestataires de formation qui travaillent sur ces dispositifs Prépare-Rebond. Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des questions sur le fonctionnement global de l'outil? Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez explorer plus avant? Vous pouvez mettre vos micros et prendre la parole ou bien poser vos questions via le chat, c'est comme vous le souhaitez, mais n'hésitez pas si vous souhaitez prendre la parole à l'oral. Oui, moi j'ai une question sur un champ très particulier qui est celui de l'accompagnement aux entrepreneuriats. Et puis, c'était une question que j'avais posée dans le chat. Est-ce que ce sont uniquement les dispositifs publics émanant de structures publiques qui sont référencés ou est-ce que des associations, mais c'est valable aussi pour le social, des associations indépendantes ou privées, mais qui seraient partenaires ou financées par la région, sont-ils aussi référencés? Alors, en fait, sur la partie accompagnement vers l'entrepreneuriat, on a référencé, et puis c'est un peu, en fait, ce que je disais au démarrage, les choix rédactionnels aussi qui ont été faits. On a plutôt référencé les dispositifs publics. Et donc, pour le moment,
au vu déjà de l'outil qui est quand même un outil assez dense, on n'a pas fait le choix, enfin le choix n'a pas été fait de référencer les acteurs privés parce qu'on n'arriverait pas à faire le tour des acteurs privés. Donc, il n'y a pas la BGE, il n'y a pas la CCI. Non. Enfin, D'accord. là, sur ces thématiques-là, non. Après, il peut manquer des éléments qui vous paraissent vraiment incontournables, enfin des structures qui paraissent incontournables. Vous pouvez nous les mentionner et nous faire un retour par mail. Donc, je vais vous laisser, en fait, je vais vous laisser mon adresse mail et on peut en fait proposer ces options-là, voilà, aux gens au groupe de travail ou aux gens qui ont participé. Oui. Après, clairement, c'est dans le cadre de ce groupe de travail que les choix ont été faits, validés par la région. Voilà, pour le moment, l'outil est tel qu'il est, mais peut-être qu'il y a des incontournables qu'on a ratés. Et on est preneur. Bien sûr. Non, mais vous inquiétez pas, l'orientation entrepreneuriale est un sujet qui n'est traité par aucune région en France. Donc il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc il y aurait de quoi faire, a priori. Ok, bah merci de votre intervention. Alors, il y a une autre question qui est posée. Cet outil sera-t-il réactualisé régulièrement et à quelle fréquence? Donc ça, c'est une question qui a été soulevée dans le cadre du groupe de travail. C'est vrai que là, actuellement, ça a été porté, comme je vous le disais, dans le cadre du plan de professionnalisation sur un semestre avec des réunions mensuelles. Pour le moment, on n'a pas encore défini l'animation qui sera faite et l'actualisation qui sera faite de cet outil. C'est pour ça qu'actuellement, on a fait le choix, dès que c'était possible, de plutôt réorienter vers la base de données du Carrefour-F parce que ça assure une actualisation, en fait, une actualisation des dispositifs. Voilà. Donc là, c'est le choix qui a été fait. Après, il est possible qu'on réajuste en cours de route à voir comment ce sera défini. Voilà. Alors, j'ai une autre question sur le chat. Cet outil sera-t-il accessible à tout public ou faudra-t-il s'inscrire en fonction de son statut? Donc non, c'est un outil qui est ouvert, qui est complètement libre d'accès et qui est donc accessible sur le site Acteur FPL. Vous n'avez pas du tout besoin de connexion, voilà, d'un statut particulier. L'idée dans le groupe de travail tel que ça a été pensé, c'était vraiment d'en faire un outil à disposition des professionnels. Alors, des professionnels qui peuvent débuter dans le métier, parce que voilà, on n'est pas omniscient, on ne connaît pas forcément tout en débutant, mais aussi de professionnels plus aguerris, parce que pour la même raison, on ne connaît pas forcément tout et on n'a pas voilà, toutes les informations sur tout. Alors après, il reste très, très humble, hein, cet outil. Il a des écueils, comme je vous le disais. Ce n'est pas un site Internet, ce n'est pas une base de données, mais il a le mérite d'exister. Voilà. Et puis, vous aviez une deuxième question. Alors, l'actualisation, on en a parlé. Pourrons-nous avoir un système d'alerte si un nouveau dispositif est mis en place? Alors, pour le moment, ce n'est pas prévu. Ce qu'on va sans doute faire, c'est ouvrir aussi une partie commentaire dans le site Acteur FPL, dans lequel, en fait, vous pourrez mettre des éléments ou faire remonter des besoins ou des éléments spécifiques autour de cet outil. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques sur cet outil? Bah, écoutez, j'aurais une remarque, moi, Chloé L'Honneur, hein, chargée de mission départementale, je me représente. Je travaille à la création d'un outil de coordination, en fait, qui sera pour le coup un site internet qui est tout à fait dans la complémentarité de ce que vous avez créé là actuellement, et je trouve ça très pertinent que du coup au niveau de la région, moi je suis sur une déclinaison multidépartementale, hein, 49, 53 et 72, et c'est une commande de la DETS, anciennement cohésion sociale, 49, donc ça s'inscrit totalement dans les partenariats Carrefour-F, etc. Et nous, on va étendre en effet aux structures privées comme publiques, on va essayer d'être les plus exhaustifs possibles. C'est jamais évident parce qu'il faut un petit peu connecter tout le monde et à différentes échelles, donc le temps que l'info fasse le tour, c'est parfois assez long. Mais en effet, on travaille à la création de cet outil où, par contre, il y aura login et mot de passe pour les partenaires qui souhaitent s'inscrire dans la démarche. Mais toutes les thématiques seront abordées, notamment la formation linguistique.
l'insertion professionnelle dans laquelle voilà, beaucoup peuvent s'inscrire, la mobilité, le logement, la santé, la vie sociale et familiale et enfin le droit des étrangers parce qu'en effet, la PTIRA est porteuse de ce projet et donc ça sera des dispositifs destinés au public migrant ou du moins ouverts à ces publics. Donc, je me tiendrai à disposition et en effet, je reprendrai peut-être attache avec vous, Madame Grantec, voilà, pour N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis ben, moi, l'idée du groupe de travail, l'idée, je pense, portée par la région, etc., c'est vraiment de se mettre au service des professionnels. Donc, plus l'outil est diffusé largement, plus l'ensemble de ces outils, le vôtre, tous les dispositifs et tous les outils mis à disposition par le Carrefour, bien sûr, et le travail qu'on a réalisé, nous, à notre petite échelle. Je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner aux professionnels, dans leur pratique professionnelle, un maximum d'outils pour voilà, gagner du temps, être efficace, pouvoir diffuser l'info et surtout, au bout de la chaîne, accompagner les publics qui sont les leurs. Donc, c'est vraiment l'idée. Absolument. Est-ce que peut-être Monsieur Orfila ou Madame Adjeri, qui avait participé au groupe de travail, est-ce que vous voulez prendre la parole, témoigner, compléter ce que j'ai dit? Je ne sais pas si vous êtes encore ici, encore connecté. Bonjour à tous, donc Madame Adjeri, qui représente le bureau de la FFP, les acteurs de la compétence, FFP région Pays de la Loire. Ce que je peux juste préciser, c'est que vous avez très très bien synthétisé, bien présenté l'outil qu'on a travaillé ensemble. Ce que je peux indiquer, c'est qu'on a pris, c'est vrai, beaucoup de temps sur l'approche de la notion publique et la notion privée. C'est vrai que par rapport à chaque rubrique, c'est vrai que la question qui se posait, c'était comment intégrer tel ou tel partenaire par rapport à un tel outil, ce qui était très très compliqué. Donc je crois qu'on a fait le bon choix d'aller d'abord plutôt vers le public et après voir, je pense peut-être l'an prochain ou à un moment donné, voir comment orienter aussi vers des acteurs qui sont liés au privé et qui ont aussi une importance fondamentale sur toutes les rubriques qui ont été présentées, que ce soit sur l'accueil, l'accompagnement professionnel, etc. Donc, on voit que la notion de public et privé est toujours un petit peu difficile à bien prendre en compte. Voilà, donc tous les autres éléments ont été abordés de manière, collaborative, individuelle et collaborative, et ce qui nous a permis d'arriver à ce bel outil interactif. Il devrait être bien utilisé avec une actualisation, comme l'a dit Madame Grantec, sur l'approche un peu plus complexe par rapport à l'évolution de la digitalisation, l'évolution de notre 21e siècle par rapport au changement. Voilà ce que j'ai à préciser. Merci beaucoup, Madame Adjeri, de votre témoignage en tant que participante au groupe de travail. Juste pour vous indiquer que si vous aussi vous souhaitez participer à des groupes de travail, n'hésitez pas à vous signaler. Vraiment, au démarrage des groupes de travail, on ne sait pas vers où on va. Voilà, notre idée, c'était de faire un outil collaboratif, de le construire ensemble et de répondre à des besoins de terrain. On n'avait pas du tout présupposé dès le démarrage. Donc, c'est vraiment une démarche participative et collaborative qui a vraiment été nourrie par le collectif du groupe de travail et tous les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà. Donc, moi, je vous coupe, excusez-moi, parce que vous n'avez peut-être pas vu que je suis là. Si, aussi, allez-y. Je vais aussi témoigner un petit peu de ce groupe de travail. Vous remercier, Virginie, pour l'animation du groupe, qui était quand même très dynamique et très productive, surtout. C'est pas forcément facile d'animer différents acteurs comme ça, différents autour d'une visio en plus. Et puis la présentation que vous avez fait aujourd'hui, qui est très complète. Voilà. Ce que je pourrais compléter, simplement dire que
D'ailleurs, cet outil-là, c'est un outil qui a une fonction de mettre en lien multiples partenaires. Hein. C'est vraiment quelque chose qui nous a habité pendant toute la construction. C'est le but, quoi. Des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas, mais en tout cas qui peuvent se référencer les uns les autres. Du coup, beaucoup de données. Donc, on se retrouve un peu comme dans la situation de tout à l'heure de M. Delaunay qui est sur une niche, on va dire, entre guillemets. Et puis, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça, on pourrait mettre ça. Donc, il y a énormément de données déjà énormément de liens, je dirais, dans le site. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, plutôt que mettre les données, d'orienter vers c'est plutôt des liens, je dirais, essentiellement des liens vers des sites qui, eux, se mettent à jour régulièrement. Voilà. Parce que c'est la question de la mise à jour nous a traversé, effectivement. Et peut-être pour aller plus loin, l'outil, pour l'instant, le permet un peu, mais pas trop, mais qu'il soit aussi un outil collaboratif. On a réfléchi ici un petit peu à ça. Comment les utilisateurs aussi pourraient abonder les informations d'une façon ou d'une autre, qu'il faudrait que ça soit modéré. Le site lui-même serait un lien entre les différents partenaires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup de votre témoignage aussi, Monsieur Orfila, puis de vos contributions actives pendant tout ce projet. Ce que je vous propose, c'est est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez un peu plus d'informations? Est-ce que vous avez d'autres remarques? Sinon, je vous propose un dernier petit questionnaire de clôture de ce webinaire. Voilà, je vous mets le lien ici. Ça peut être aussi l'occasion de faire vos retours et puis d'avoir un temps d'échange. Donc, on a 3 questions là aussi. Donc, déjà, première question, ce webinaire vous a-t-il été utile pour mieux vous approprier l'outil? C'était un peu le but de ce webinaire, parce qu'on a conscience que ce n'est pas forcément facile de naviguer dans l'outil. Et donc, l'idée, c'était de vous montrer un peu ce que vous pourriez trouver, les différentes entrées, et puis voilà, comment vous pourriez interagir à l'intérieur de cet outil. Alors, n'hésitez pas à voter. Est-ce que vous avez bien accès au dernier sondage? Non, il ne passe pas. Je vous le remets dans le chat. Ici, ça fonctionne. En ce qui me concerne, ça fonctionne. Merci Anne pour ton retour. Hop. Moi, j'ai voté, mais effectivement, ça ne s'actualise pas sur ton... Alors, c'est peut-être moi. Je vais actualiser. Et voilà. Voilà. Donc, oui, tout à fait. C'est une grande majorité. Donc, très bien. Plutôt oui. OK. Donc, je vous invite à aller naviguer à l'intérieur de l'outil. Et puis, si jamais vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me solliciter. Je vais mettre mon adresse dans le chat à la fin du webinaire. Voilà. Deuxième question. Hop. Recommanderiez... je suis peut-être passée un peu vite. Ouais. Deuxième question, pardon. Cet outil peut-il vous être utile dans votre pratique professionnelle? Donc là encore, on a plutôt oui, majoritairement à 85%, donc 79% ou 14% de plutôt oui. Ça nous conforte un peu dans le travail qui a été réalisé. Et la dernière question, le recommanderiez-vous à un collègue? Oui, tout à fait, à 91%. Voilà. Donc, merci pour ces retours qui sont précieux et puis qui vont nous permettre aussi de peut-être aller plus loin sur cet outil et peut-être faire remonter des choses aussi à la région pour voir comment on peut continuer et pérenniser l'outil, l'actualiser, voilà, peut-être l'élargir aussi, à voir quels seront les travaux qu'on peut envisager. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire et pour votre participation active. Si vous avez des dernières remarques, dernières questions avant qu'on clôture, n'hésitez pas à prendre la parole. Est-ce que quelqu'un a des remarques à faire? Je vois il y a quelques petits éléments dans le chat. Alors, profitez du chat pour, voilà, peut-être très bien. Je vois qu'il y a des gens qui sont OK pour contribuer. Merci pour vos retours. Parfait. Je vous mets juste mon adresse mail
pour terminer, je vais l'envoyer à tout le monde. Voilà, vous la trouvez ici. Eh bien, il est 11h50, donc je vous propose qu'on clôture ici ce webinaire de présentation. Bravo. Merci encore pour vos retours. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et n'hésitez pas à revenir vers moi par mail si Virginie, j'avais une petite question parce que j'ai posé la question, mais je n'ai pas eu la réponse. Ouais. Comment vous diffusez comment tu diffuses ce webinaire? Pas ce webinaire, l'outil, est-ce qu'il va y avoir un lien sur le Carif? Comment? Alors, en fait, non, on est sur le site. Ouais, je vais le remontrer. Donc, pour accéder à l'outil, il faut aller sur le site Acteur FPL Pays de la Loire, dans la rubrique ressources. Là aussi, je remets le lien dans le chat pour ceux qui… Oui, ça, j'avais bien vu. Mais comment est-ce que les professionnels vont pouvoir avoir cet accès-là? Moi, je vais répondre, Laurence. Ouais. Moi, on a reçu la newsletter du Carif4F. Ah oui. Et c'est comme ça que je l'ai vu. Et donc, moi, après, je suis allée sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ça se partage pas mal hein, sur les réseaux sociaux. Mais en tous les cas, le Carif4F a fait le job. Okay. N'hésitez pas sur LinkedIn, mais c'est tout. N'hésitez pas en tous les cas à le diffuser auprès de vos collègues. C'est déjà, voilà, c'est une diffusion de proximité à petits pas, mais je pense que c'est comme ça, notamment, que ça marchera bien. Nous, on l'a diffusé aussi sur… donc, il y a un LinkedIn Acteur FPL. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Et puis, il y a aussi le LinkedIn du CAFOC de Nantes sur lequel on en a fait la promotion. Après, plus c'est partagé, plus c'est diffusé, plus ça pourra rayonner et puis atteindre les professionnels dans leur quotidien professionnel. Donc, si vous avez le souhait de le partager, ce sera bienvenu. Voilà. Pour le moment, on fait un petit suivi en fait des connexions. La dernière fois, on était à peu près 250 connexions individuelles avec un utilisateur unique, rien qu'à partir des diffusions sur les réseaux sociaux et via la LICO du Carif4F. Donc voilà, plus ça prend de l'ampleur, mieux c'est. Pour les professionnels, pas pour nous, on ne gagne rien sur les connexions. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Et puis, merci encore de votre participation. Merci, bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.